Gloire à Dieu. Que le Père Céleste vous bénisse. Il a encore préparé son message de la délivrance pour vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la délivrance? C'est le fait que quelque chose soit détaché. On peut délivrer un animal. On peut délivrer une maison. De même, on peut délivrer un être humain. Et quand on parle de la délivrance, ça veut dire qu'il y a déjà un attachement. Amen. Amen. Et si la chose est attachée, ça veut dire qu'elle ne peut plus bouger. Dieu va nous parler aujourd'hui de la délivrance de l'homme. La délivrance vient de quelqu'un plus fort que celui-là qu'on veut délivrer. Alléluia. Mais bien aimé, Marc 5, verset 2 au 9e. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Jésus, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous pouvons dire que ce verset parle d'un démoniaque. Bien-aimé, Dieu ne nous parle pas d'un démoniaque, mais il nous parle de la nature d'un homme. Il nous parle de ce qui habite dans l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Donc il s'agit de nous remplacer par ce démoniaque pour recevoir la même délivrance que ce démoniaque avait reçu. Car il est un exemple pour toute l'humanité. Bien-aimé, Jésus-Christ était avec ses disciples. Étant ensemble sortis de la barque, il était rentré dans une ville. Voici un démoniaque aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait en lui un esprit impur était venu auprès du Seigneur Jésus-Christ. Où était sa demeure? C'est dans les tombeaux. Et il était possédé par un esprit impur. Bien-aimé, la Bible déclare ici que la demeure de ce démoniaque n'était que dans les tombeaux. Alléluia. Peut-être que toi tu habites sur un étage. Tu es dans une villa somptueuse. Mais ce démoniaque habitait dans des tombeaux.
nona yodowo me. Praise the Lord. Alléluia. Et il était lié avec des chaînes que personne ne pouvait le dompter. Eye odena kosokoso efe afo Que personne ne pouvait le dompter. Dake Amérique matem nana bena pe mo janani o. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Nukata. À chaque fois quand on le liait les pieds des fers et des mains, il les rompait. Ela bena eji no du kosokoso eple kunowi la engewo. Il a souvent rompu tout ce que les humains peuvent le lier. Engena nu se nu sike amegbeto choblane. Parce qu'il avait tellement de force. Ela bena nu se lesi alegbegbe. Mais il était incapable de se libérer de l'esprit impur qui était en lui. Gogake nu tete me lesi bena wa vocho gbogbo ye ike ple ya mama. Qui peut le délivrer? Azo mekaye atem tuke maha. Personne dans cette ville. Amere kele tusiame. Personne dans ce monde. Amere kele keke siame. Mais il faut que quelqu'un plus fort que l'esprit qui habitait en lui, il faut lui pour le délivrer. Wa ele bena amere ke sese wu gbogbo ike le ya mamela nene muya ko atem tuke. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux. Obe enona yodome zakplekeli. Et sur les montagnes. Eye wo yina toji ha. Pour aller faire quoi? Be ya ira wo nu kala fi Pour ma. aller crier Ira dogli. et chercher secours. Ya hona meto. Et après, il revient encore dans ces tombeaux. Eye emegbela ga tro gbona bana efe yodome. De vous et moi, qui peut dormir dans le tombeau? Le nye kpakple bi domede mekaya tem dolo le yodome maha. C'est un mort, c'est un cadavre. Amekukue. Mais si ce démoniaque dormait dans les tombeaux, ça dit, lui aussi, il est un cadavre devant Dieu. Que nenye be gbogbo ntu ya no yodome domla ke de chebe ya ha le mawbola nukuku ye wonye. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, rapprochez-vous de ce temps. Azo mi te gogo ntu sia. Et écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à un disciple qui avait demandé la permission d'aller ensevelir son père. Eye mi asenya ike apeto Yesu Kristo glona epo nu sulo domoto de kai ike bia bebe ya ira di fofo ike ku. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit? Laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, qui appelle-t-on les morts? Et quel mort est mort que les morts doivent l'enterrer? Bien-aimés, si nous nous regardons, nous nous comparons avec nos beautés, avec nos possessions, avec nos habillements. Mais quand Dieu nous regarde, il nous regarde tous comme des morts ambulants. Et qu'est-ce qui est rendu tous les hommes morts? C'est le péché. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Donc tous les hommes sont des morts ambulants. Mais est-ce que les hommes le savent? S'ils le savaient, ils ne pouvaient plus s'enorgueillir. Maintenant, Dieu compare tous les hommes dans ce monde à ce démoniaque. Alléluia. C'est parce qu'il avait quelque chose en lui. Il y avait un bagage de démons en lui. Le diable a mis un bagage de démons en Adam. Et que Adam ne pouvait plus se libérer. Il ne pouvait plus se délivrer. Il a cherché à le faire dans le jardin, en cherchant les feuilles de figuier pour vêtir sa nudité, mais chose impossible. Jésus-Christ les regardait. Pardon,
Dieu les regardait. Il les regardait. Et il a fallu que lui-même il intervienne d'abord en tuant un animal et les vêtir de sa peau. Adam et Ève ont œuvré dans le jardin en vain. Il faut l'intervention de Dieu d'abord. De même, ce démoniaque a œuvré, montant, gravissant les montagnes, criant, se meurtrissant en paix. Mais il faut que quelqu'un intervienne dans sa vie. Alors, qui est ce démoniaque alors? C'est vous. C'est tous les hommes, le démoniaque représente, c'est l'exemple de tous les hommes dans ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, pour mieux comprendre, pour que vous compreniez mieux, revenons dans Matthieu. Matthieu 23. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Encore une fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Oui. Et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Si l'homme en dedans Dieu le compare à des ossements pleins d'impureté. Alors, qui est l'homme alors? Il est cadavre. Il est cadavre. Alors, quelle est la différence entre l'homme cadavre devant Dieu et ce démoniaque devant Dieu? Il n'y a aucune différence. Mais Dieu a pris ce démoniaque comme exemple, afin que dans notre humilité, nous nous ressemblions à ce démoniaque, afin que nous aussi nous ayons quoi? La délivrance de ce démoniaque. Ne pensez pas que Dieu parle du fou ambulant qu'on voit sur la rue. Ne pensez pas que Dieu parle seulement à ce saligo qu'on connaît dans le coin. Voulez-vous avoir la délivrance de vos péchés? Je dis que si oui, alors vous êtes ce démoniaque. Le diable vous a séduit par son péché. Le péché n'est pas question du dehors, c'est dedans. La malédiction est dedans. Praise the Lord. Alléluia. Si on peut t'envoûter que tu reçois cette attaque, ça veut dire la chose est dedans. Si le diable peut te saisir, te tuer, sachez que c'est dedans. Si le sorcier peut te tuer, il faut savoir que c'est dedans.
bena eme onye. Tout vient de dedans. Nous ça nous tona eme. C'est le dedans qui reçoit l'attaque. Eme ye kona ataka. Et on tombe malade. Eye wo jena do. Et on meurt. Eye wo kuna. Bien-aimé. Loloto. Alors, comme ce démoniaque avait au-dedans de lui un esprit impur, il ne pouvait jamais se délivrer. C'est pourquoi il a pour demeure les sépulcres. Ele esime gbogbo ya gbogbo makomako o le eya mametala matem tuka edopi o eyata efe no fe ko enye yodo me. Donc ce n'était pas la volonté de ce démoniaque de vivre dans les sépulcres. Eyata menye gbogbo ya fe lolonu ye wo nyebena ya no agbele yodo me o. L'esprit impur en lui est plus fort que ce monsieur. Gbogbo makomako ikele ya memela. Alors il faut que quelqu'un de plus fort que l'esprit impur vienne délivrer ce monsieur. Alléluia. Il était censé être nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. On cherche à quoi? Qui peut me délivrer de cette situation? Peut me délivrer. C'est où? Sur la montagne. Après avoir crié, il descend. Pour dormir où? Dans les tombeaux. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Pas de différence. À moins que vous ne voulez pas vous humilier dans votre cœur. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Ce n'est pas ce monsieur qui a couru pour se prosterner devant Jésus-Christ. Mais c'est l'acte de l'esprit impur. C'est l'acte de l'esprit impur. Car qu'est-ce que l'esprit impur a dit? Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut. Et l'esprit impur a su que Jésus-Christ est le fils du Dieu très haut. L'esprit impur a su que cet esprit devant qui il est plus puissant que lui. Donc il savait que avec la présence du Seigneur Jésus-Christ, il doit céder le passage. Alors il va commencer par supplier Jésus. Bien-aimé, il va commencer par supplier Jésus. Il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le diable aussi sait comment prier au nom de Dieu. Mais il ne peut pas prier au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je t'en conjure au nom de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus est un nom de délivrance. Et la délivrance, ce n'est pas ce que nous organisons comme séance de délivrance qu'on appelle délivrance. La délivrance vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ça vient de la parole de Dieu. Tu vois dans Somme 107 verset 20. Dieu leur envoya sa parole. Et la parole les a délivrés.
eye eƒe nya la tu ka wo. Sa parole les a guéris. Eƒe nya la gbɔtɔ wo. Résolons. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme un hameçon qu'on jette dans l'eau pour aller prendre un poisson. Mawu ƒe nya la le abe akpɔm yi ke woda ɖe tɔme ne bena wòaɖe lavi. Bien-aimé, Lɔlɔtɔ. vous voyez, Mi kpɔa. quand ce démoniaque s'était approché du Seigneur Jésus-Christ, Esime gbɔgbɔ ŋutsu ya te gogo aƒetɔ Yesu Kristoa. puissant du très haut, O dziƒovitɔ la ƒe vi. il a su que quelqu'un est plus haut que lui. Edoe dzesi bena ame aɖe gbewu yɛ. Quelqu'un plus fort que lui. Ame aɖe sesẽ wu yɛ. Si vous avez reçu Jésus-Christ, Ne miexɔ Yesu Kristo. l'envoûtement ne peut plus vous toucher. Edzoɖoame mate ŋu kasi mia La ŋuti. sorcellerie ne peut plus vous atteindre. Adze magate ŋu wɔ naneke mi o. Il n'y a aucun puissant qui peut vous envahir. Ŋusẽto aɖeke mele yi kate ŋu tsɔ mia dzi o. Parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant en vous. Elabena Yesu Kristo le nye ŋusẽwo katã tɔ le mia me. Mais s'il advenait que Vɔ ne eva va me be. tu dis que tu as reçu Jésus-Christ, Ne be yaxɔ Yesu Kristo. mais l'envoûtement t'entête encore, Xɔdoɖoame gakpɔtɔ le tuwom et la. que tu restes au lit, Eye ne tina badia. la sorcellerie t'entête encore, Adze tuna wo ke. et que tu es bloqué, Eye ne xixa. le diable t'entête encore. Satanaga tuna o. Bien-aimé, Lɔlɔtɔ. je vous dis la vérité. Mele nyateƒe tom na Alors vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. ke mi mexɔ Yesu Kristo o. Parce que si on l'a reçu, Elabena nenye be woxɔe vavã. tout esprit du monde qui vient reconnaît qu'il y a un très haut en toi. Xixi ya me ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖe yi ke agbɔna gbɔwo la adoe dzesi bena gbɔgbɔ ŋusẽtɔ aɖe le me o. Il va chercher plutôt la paix avec toi. Eye wòadi boŋ bena yeawɔ ŋutifafa kple wo. Mais il ne peut pas te chasser. Gake mate ŋu nya o. Il ne peut pas te terrasser. Mate ŋu xlẽ wo ɖe anyi o. Ainsi parle la parole de Dieu. Ale Mawu ƒe nya la gblɔ nye si. C'est ce qu'il a dit. Eya ɖe wògblɔ. Je t'en conjure, Meɖe kuku. ne me tourmente pas. Megawo funyafunya ne Est-ce que Jésus-Christ lui a posé une question? Yesu Kristo wɔ babia ɖe nɛ. Aucune question. Babia ɖeke o. Mais lui-même, Vɔ ye ŋutɔa. il tremble déjà. Ele edze dzodzom nyanyanya bɔ xoxo. Praise the Lord. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Oyira mi vava. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lɔlɔtɔ. que quelqu'un reçoive sa délivrance maintenant. Ame aɖe ne xɔ eƒe katutu fifi lae. Car c'est l'heure de la délivrance. Elabena katutu ƒe gaƒoƒo nye Au sia. nom du Seigneur Jésus-Christ. L'aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Jésus lui disait, Yesu nɔ gbɔgblɔm nɛ be. sors de cet homme, esprit impur. Wo gbɔgbɔ makɔmakɔ dogo le ŋutsu sia me. Donc Jésus-Christ n'avait pas affaire avec ce démoniaque, mais il a affaire avec l'esprit impur qui habitait ce démoniaque. Ke Yesu Kristo meɖo nya ɖeke kple ŋutsu gbɔgbɔbɔtɔ yawo lo ke bomo eɖo nya kple gbɔgbɔ makɔmakɔ yi ke le gbɔgbɔbɔ ŋutsu ya Vous me. voyez comment tous les hommes sont séduits par le diable. Mikpɔ ale ke Satana flu amegbetɔ ƒomea katã. Dieu n'a pas affaire avec les hommes, mais il a affaire avec l'esprit impur qui habite dans l'homme. Mawu meɖo nya ɖeke kple amegbetɔwo lo ke bomo eɖo nya kple gbɔgbɔ makɔmakɔ yi ke Satana de amegbetɔwo me. Dieu a affaire avec le péché qui habite en l'homme. Mawu ɖo nya kple nu vɔ̃ yi ke le amegbetɔ me. Donc la présence du péché égale à la présence de l'esprit impur. Ke nu vɔ̃ ƒe anyinɔnɔ la esɔ kple gbɔgbɔ makɔmakɔ ƒe anyinɔnɔ. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu pour attaquer le péché qui règne dans l'homme. Ke aƒetɔ Yesu Kristo va kpa akɔ kple nu vɔ̃ yi ke le ame me. Il est venu Eƒe pour. bena yeakpa akɔ kple nu C'est vɔ̃ yi ke le sa ame me. mission. Eƒe dɔdeasi ye Quand wònye. Jésus-Christ était rentré dans la ville là, Esi Yesu Kristo ɖo du ma mea. voici ce démoniaque, il a trouvé la grâce. Kpɔ ɖa gbɔgbɔ vɔ ŋutsu ya kpɔ amenuveve. Ce jour est un grand jour pour lui. Nkeke ma nye nkeke gã aɖe nɛ. Jésus-Christ doit accomplir sa mission dans la vie de ce démoniaque. Yesu Kristo ɖo la wɔ eƒe dɔdeasi le gbɔgbɔ vɔ ŋutsu ya ƒe agbe me. Il a dit, sors de cet homme à esprit impur. Egblɔ nɛ be dogo le ŋutsu sia me wo gbɔgbɔ makɔmakɔ. Et il lui demanda, quel est ton nom? Eye wòbia se be wò ŋkɔ ɖi. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Wò ŋkɔ ɖi. Légion est mon nom. Ebe Légion nye nye ŋkɔ. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Elabena míesɔ gbɔ. Bien-aimé, Lɔlɔtɔ. car nous sommes plusieurs. Elabena míesɔ
Regardez le péché qu'Adam a commis dans le jardin d'Éden. Il a seulement désobéi à la parole de Dieu. Et cette désobéissance a apporté quoi? La fornication, le mensonge, le meurtre, le vol, la convoitise, le faux témoignage, l'idolâtrie. La désobéissance a apporté plusieurs péchés à l'homme. Vous voyez ce démoniaque, cet esprit impur, quand il a dit, nous sommes plusieurs. Quelqu'un dirait que lui, il ne vole pas. Que lui ne tue pas. Mais celui qui n'a pas tué, une fois qu'il s'est mis en colère, a tué son frère. Celui qui n'a pas volé, mais il a convoité la chose d'autrui, a volé. Celui qui n'a pas commis l'adultère, mais il a convoité une femme ou bien un homme, a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est-à-dire il y a plusieurs péchés en l'homme. Et l'homme est né avec plusieurs. C'est qu'on appelle pécheur. Il est venu pour pécher dans ce monde. Même si ça tient pour ne pas pécher, c'est le commencement même de son péché. On doit se voir comme ce démoniaque. L'homme doit se voir ainsi. L'homme, il y a une légion. Il y a une légion de péché en l'homme. L'homme est meurtrier. Il est menteur. Il est voleur. Il fait de faux témoignages. Il est idolâtre. Bien-aimé, il est tout. Et que les 613 lois ont parlé du péché de l'homme seul. Qui peut nier ça? Qui peut dire autrement? C'est-à-dire, le péché est légion à l'homme. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire partie de ce péché. Le péché adamique doit partir pour faire partie toute la légion du péché. C'est parce que nous ne croyons pas que nous faisons certaines choses, c'est pourquoi nous disons que certains sont partis, mais d'autres ne sont pas partis. L'autre là, il est sorcier. Mais moi, je ne suis pas sorcier. Oh, légion veut dire tous les péchés possibles de l'homme. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les emporter à la croix. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Il a payé le prix de la légion du péché dans ta vie. Le péché adamique. Le péché que tu commets. Le péché que tu commettras. Le Seigneur Jésus a payé la légion des péchés dans ta vie. Et il a dit tout est accompli. Maintenant, par ta foi, comme tu sais que tu ne peux pas te délivrer, par ta foi, tu es délivré. Et Jésus-Christ te dit, ta foi t'a sauvé. N'attends pas à une huile d'abord. N'attends pas à un sel d'abord. N'attends pas au sable du plant, de la plante des pieds d'abord. Et ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru que la légion du péché est partie dans ta vie. Alors tu deviens juste. Par ta foi. Il te dit vis. Vis dans la paix. Vis
de la justice, nu agbele dzɔdzɔ nyenye vie me, de la bénédiction, nu agbele yayira vie me, de la grâce. nu agbele amenuveve Au me. nom du Seigneur La Jésus. gbɛdɔ Yesu Kristo ƒe Quand ŋkɔ. la légion des démons est partie dans ce monsieur, Le esime gbɔgbɔmakɔmakɔ fa gbɔsɔsɔ yɔdzo le ŋutsu sia me la. il est sauvé. Ekpɔ ɖeɖe. Alors il n'est plus démoniaque. Esime meganye gbɔgbɔfɔtɔ ke o. Il est juste. Ekpɔ Il a suivi Jésus-Christ. Ete Yesu yome. Celui qui est sauvé. Ame si kpɔ Il ɖeɖea. n'est plus pécheur. Meganye nuvɔ la Il ke. est juste. Etrɔ zɔ ame Il dɔdɔ. est saint. Etrɔ zɔ ame kɔkɔe. Selon la parole de Dieu. Le Mawu ƒe nya la nu. Et aucun envoûtement, Eye dzoro ame ɖe kpekpe. aucune malédiction, Fifo de ɖeke. aucune sorcellerie. Adze ɖeke. Je dis aucun. Mɛ be ɖeke ŋutɔ. Ne peut plus avoir de l'impact. Magate ŋu kpɔ nu se ɖe edzi o. Quand il faut s'approcher, Ne wo memi kpɔ bo ete gogo yi la. ils diront que Woagblɔ be. il y a l'esprit très haut en toi. Gbɔgbɔ yi ke fu gbɔgbɔ katã Il y ta a la le l'esprit me du très haut en toi. o. Dziƒoʋĩtɔ la ƒe gbɔgbɔ le me o. Bien-aimé, Lɔlɔtɔ. c'est l'heure de la délivrance.